Bonjour à vous voyageurs, aujourd'hui je vous emmène en France à la découverte du village abandonné de Cléda, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Dans ce village où le temps semble s'être arrêté, les maisons en pierre se dressent comme des témoins silencieux du passé. Cléda est un endroit où la nature a repris ses droits, mais où chaque pierre raconte une histoire. Préparez-vous à explorer ce lieu fascinant et énigmatique. Mais avant toute chose, si les sujets insolites, l'étrange et les mystères de notre planète vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Je sors une vidéo tous les mercredis et les dimanches. Cléda se trouve en Corrèze, dans le Massif central, au cœur du parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Niché à 600 mètres d'altitude, ce village abandonné est entouré de forêts denses et de paysages sauvages, offrant une atmosphère paisible et particulièrement mystique. Le village de Cléda a été fondé au Moyen Âge et a prospéré jusqu'au début du XXe siècle. À son apogée, Cléda comptait plusieurs dizaines d'habitants vivant principalement de l'agriculture et de l'exploitation forestière. Cependant, comme beaucoup de villages ruraux, Cléda a subi un exode rural et ses derniers habitants ont quitté les lieux dans les années 60. Aujourd'hui, Cléda est un village déserté où subsistent des maisons en pierre, une chapelle restaurée, ainsi que les ruines d'un ancien moulin. La végétation a envahi les ruelles, créant une ambiance à la fois mélancolique et pittoresque, digne d'un film de Miyazaki. En vous promenant dans Cléda, vous pourrez ressentir l'empreinte du temps tout en imaginant cohabiter avec des esprits invisibles. Comme beaucoup de villages abandonnés, Cléda est entouré de légendes. On raconte que le village serait hanté par les esprits de ses anciens habitants. Des histoires de bruits étranges et de lumières inexplicables ajoutent au mystère, attirant les amateurs de paranormal. La chapelle Notre-Dame de Cléda, construite au XVIe siècle, est l'un des points forts du village. Restaurée en 2010, elle accueille parfois des événements et il n'est pas rare d'en trouver la porte ouverte. Cependant, vous serez certainement surpris de découvrir une vie culturelle qui, bien que discrète, est foisonnante. En effet, sous l'impulsion d'une association, certaines maisons sont restaurées pour accueillir les touristes, notamment la fête annuelle de la Rose qui a lieu chaque été. De nombreuses sculptures ont été disposées entre les maisons, des pancartes invitent à la visite et la méditation, et le lieu est parfaitement entretenu sans être dénaturé. Visiter Cléda, c'est entamer un voyage contemplatif. C'est un lieu enchanteur pour les amateurs d'histoire, de randonnée et de photographie. En l'explorant, vous pourrez découvrir un morceau de la France rurale oubliée tout en profitant de la beauté naturelle environnante. Le chemin, assez bien indiqué depuis la route, est long et peu accueillant, mais du coup, il évite le tourisme abusif. C'est un véritable trésor à conserver et que vous apprécierez découvrir. Si vous êtes fasciné par les villages abandonnés, d'autres lieux dans le monde valent également le détour, comme Craco en Italie, Kolmanskop en Namibie et Bodie aux États-Unis. Chacun de ces lieux offre une fenêtre unique sur le passé et raconte sa propre histoire. Pour en savoir plus sur Cléda et les villages abandonnés, je vous invite à trouver le livre Guide des villages abandonnés de Robert Londry, qui explore en détail plusieurs de ces lieux fascinants à travers le pays. Concernant Cléda, vous pouvez acheter l'ouvrage Cléda en Limousin, quand les vieilles pierres racontent, et soutenir l'association en charge de la préservation du village. Je vous en mets les liens en description. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like pour me le faire savoir et surtout à vous abonner pour plus d'explorations insolites. À bientôt pour de nouvelles découvertes.